Je vous invite à tourner dans 2 Timothée. Et puis, ce matin, nous allons regarder à supporter l'adversité. Nous allons regarder à partir, au chapitre 2, à partir du verset 1. Ça nous dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits, ou peut-être que vous avez le laboureur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Fait que Seigneur veut te rendre grâce encore une fois ce matin, et on te demande que ton esprit, Seigneur Dieu, soit à l'œuvre, et que nos cœurs soient attentifs et que ta parole, Seigneur Dieu, soit bien déposée dans nos cœurs, afin qu'en toutes choses, non seulement qu'on puisse comprendre, mais, Seigneur Dieu, qu'on puisse appliquer ce que tu nous enseignes. C'est en ton nom qu'on te le demande. Amen. Donc, Paul commence le 2e chapitre, puis il faut réaliser également qu'il n'y avait pas de chapitre lorsque Paul a écrit. C'était une lettre. Et il écrit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Mais le fait qu'il dit « toi donc » amène notre attention à ce qui a été dit auparavant, n'est-ce pas? « Toi donc ». Il s'est passé quelque chose et maintenant Paul amène Timothée à réfléchir. « Toi donc ». À la lumière de qu'est-ce qui s'est passé, à la lumière de qu'est-ce que je t'ai mentionné, toi donc maintenant. C'est pratiquement ce qui pourrait être, c'est la pensée, toi donc. Hein? Fortifie-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger, il y a de l'adversité. Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, pour ma part, lorsque je lis ça, je vois que Paul veut qu'on prenne les mesures de protection. Les mesures de protection dont il a parlé. Et le contexte de ce que Paul parle, c'est qu'il veut que Timothée continue de rester quoi? De rester attaché à la parole de Dieu. Parce qu'il lui a dit au verset 13, « Retiens dans la foi et dans la charité, le modèle qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as entendu de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Voyez-vous, une des choses que le Saint-Esprit va faire, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est de nous donner la capacité de garder ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu, ce qui nous a été donné. Et je crois que c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit. Et c'est pour ça, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, c'est difficile à concevoir qu'une personne qui est enfant de Dieu, qui appartient à Jésus-Christ, n'ait pas une faim et une soif, justement, pour la parole de Dieu. Parce que l'Esprit qui est en nous veut garder. Il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Il va nous donner tout ce qui est nécessaire afin qu'on soit en mesure de garder le bon dépôt. Il va nous donner la force. Parce que garder le bon dépôt dans le temps de l'adversité, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Et c'est pour ça que Paul nous a donné, à partir du verset 15 du premier chapitre, et le contexte dans lequel c'est écrit, il dit, tu sais que ceux qui étaient en Asie, tous ceux qui étaient en Asie m'ont abandonné. Mais, Onésiphore, lui, il m'a cherché, il m'a trouvé, il n'a pas eu honte de mes chaînes, hein, mais il y en a qui m'ont abandonné. Et c'est pour ça qu'il dit, toi donc,
fortifie-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger qui est présent, un danger qui est imminent. C'est quelque chose qui est possible qu'une personne néglige de retenir le modèle des saintes paroles, néglige de garder le dépôt. On sait qu'on a un ennemi. On est tous conscients de ça, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, on est conscient qu'il y a un ennemi. Et on est avisé et même commandé de tenir garde, de veiller, d'être sobre. Pourquoi? Parce qu'on a un adversaire qui rôde. Donc, on doit être en mesure de supporter l'adversité parce que l'ennemi est vraiment présent. Et ça, c'est le contexte dans lequel Paul dit à Timothée, toi donc. Il y en a qui ont eu honte des chaînes de Paul, mais il dit, Onésiphore, il n'y a pas eu honte. Et là où on se tient nous-mêmes, personnellement, est-ce que personnellement, on peut avoir honte du fait que, ça commence à brasser, là? Je ne veux pas être associé avec ça. Je crois que Paul va encourager Timothée que malgré tout, il souffre avec moi comme un bon soldat. Et comment est-ce qu'on fait pour se tenir ferme? C'est de retenir. Retenir ce qu'on a entendu. Même, il va dire au verset 2 du 2e chapitre, il dit, « Et ce que tu as entendu de moi. » Qu'est-ce qu'il a entendu de? C'est le bon dépôt. Qu'est-ce qu'il a entendu? Le modèle des saintes paroles. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il dit, tu l'as entendu dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut en Jésus-Christ. C'est d'entendre la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi il y a une si grande attaque sur la parole de Dieu? Parce que l'ennemi sait qu'à moins qu'il torde la parole, à moins qu'il fasse tout ce qu'il peut pour nuire, que la parole de Dieu soit déposée dans nos cœurs, gravée dans nos cœurs, il sait que le peuple de Dieu ne sera pas en mesure de tenir ferme. Et c'est pour ça que je mentionnais la semaine passée que lorsqu'il parle des armes de Dieu, il parle de la ceinture de la vérité, qui est la parole de Dieu. Et après ça, il finit avec d'avoir l'épée, qui est la parole de Dieu. Très important. Donc, ce que tu as entendu, ce qui t'a été confié. On ne combat pas, frères et sœurs, selon nos propres pensées. Mais on combat selon ce qui nous a été révélé. Et ce qui est révélé selon Paul, c'est ce que l'Esprit révèle. Il révèle les profondeurs de Dieu. Il nous les fait connaître. On doit être en mesure de tenir ferme, solidement fondé sur la parole. Et comment est-ce que Jésus dit, c'est quoi la fondation? C'est celui qui entend et qui met en pratique. C'est ça le fondement, là. C'est pas juste d'entendre. Il y a une multitude de personnes qui entendent. Et pourtant, ils ne mettent rien en pratique, ou pratiquement rien, ou tout ce qu'ils font, ce qui fait leur affaire. Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il lui a déjà mentionné ça juste un petit peu auparavant. Au premier chapitre, au verset 8, il dit, verset 8, il dit, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et je peux vous dire une chose, Paul savait de qu'est-ce qu'il parlait. Il savait de qu'est-ce qu'il parlait lorsqu'il dit, écoute, fortifie-toi dans la grâce. Pourquoi? Parce que Paul lui-même, après avoir souffert des choses comme aucun de nous a eu à subir, après qu'il ait eu même une condition physique, on ne sait pas c'est quoi les charmes qu'il avait, mais on sait quelque chose, il le reconnaissait comme étant un ange de Satan qui le souffletait,
qui le bafouait. Hein? Et il priait Dieu. Et Jésus lui a révélé, il dit, ma grâce te suffit. Lorsqu'il dit à Timothée, son enfant, il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il savait exactement. Il connaissait cette grâce-là. Jésus lui avait révélé, ma grâce te suffit. Et savez-vous quoi? Elle suffit pour chacun d'entre nous aujourd'hui. On ne peut pas donner d'excuses, dire, mais ça c'est Paul, ah, puis ça c'est Timothée, c'est des ministres de l'Évangile. C'est normal qu'il faut qu'ils supportent ça. Il faut qu'ils supportent comme des bons soldats. Hein? Mais on va voir ensemble que ce que Paul avise et exhorte Timothée, parce que c'est une exhortation qui est dans la Timothée, c'est que Timothée avait besoin de se confier et de s'appuyer sur la parole du Seigneur. On a vu ça la semaine passée dans Acte 14. On a regardé ça encore mercredi. Dans Acte 14, lorsque ça nous dit que les apôtres s'appuyaient sur le Seigneur et que le Seigneur rendait témoignage de la parole de sa grâce. Il rendait témoignage. Il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient en son nom. Des miracles, et des affaires, des choses prodigieuses. Dans Acte 14, 3, c'est qu'est-ce qu'il dit? Donc, nous avons raison de s'appuyer sur le Seigneur. Parce que le Seigneur rend témoignage de sa parole. Donc, on a une source pour être en mesure de s'appuyer sur le Seigneur, puisque sa parole est claire concernant ce qu'il révèle dans notre relation avec lui. C'est clair. C'est pour ça que tu peux t'appuyer. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, il y a deux choses que Paul fait mention. C'est le salut et la saine vocation. On a lu au verset 8 et 9. Le salut et la saine vocation. Et c'est là que je crois que c'est clair que ça s'adresse à tous, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça s'adresse à tous et non seulement aux ministres. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, on va aller dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, ça nous dit au verset 1, je vous exhorte donc, à qui c'est que c'est adressé? Est-ce que c'est adressé? Comme, je peux comprendre que les gens peuvent regarder à Timothée et dire, oui, c'est un ministre de l'Évangile, donc c'est certain que c'est le conseil qui est donné pour un ministre. Mais dans Éphésiens, frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Et je vous exhorte donc. Je vais juste vous lire le premier verset du premier chapitre d'Éphésiens. Vous n'avez pas besoin de tourner, ça nous dit « Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. » Est-ce qu'il y a des saints ici? Ça veut dire que ce qui est écrit, ça s'adresse à nous autres. Mais ça dit aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fidèles à Jésus-Christ? Amen? Oui? Non? Amen. Il y a des gens fidèles, saints et fidèles. On ne parle pas de saints, là, des personnes qui sont mortes, puis les gens rêvants. Là. On parle de saints parce que nous avons été sanctifiés et que nous sommes en Jésus-Christ et fidèles à Jésus-Christ. Hein? Donc, lorsqu'il dit au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » À qui est adressée la vocation? Juste aux ministres? Juste les pasteurs? Juste les évangélistes? Non. Elle est adressée à tous les saints. Une sainte vocation. Hein? On a obtenu le salut par la foi en Jésus-Christ et par le fait même, une sainte vocation nous est adressée. Dieu a un plan. Et c'est ça que Paul mentionne justement dans 2 Timothée. Ce n'est pas selon vos œuvres, c'est selon son propre dessein.
Et je crois que l'Église, les membres du corps de Christ ont besoin de saisir que Dieu a un plan pour la vie de chaque saint et de chaque fidèle. Dieu ne fait pas d'erreur, n'est-ce pas? Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Regardez ce qu'il dit au verset 2. En toute humilité et douceur. Parce qu'on n'a rien à se booster, là. On n'a rien à faire s'enorgueillir. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Lorsque je pensais, quel titre que je vais donner? Supporter l'adversité. Ah oui, il faut supporter les uns les autres. Ce n'est pas dans ce sens-là. Se supporter les uns les autres, c'est de démontrer l'amour de Dieu malgré que nous avons des différences. Hein? Se supporter les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Avez-vous remarqué une chose? Il n'y a pas de problème avec l'unité de l'esprit. Parce qu'on est tous, il y a un seul esprit, on a été baptisés dans un seul esprit. Hein? Mais la responsabilité que nous avons, c'est de conserver l'unité. Hein? Ce qui nous a déjà été donné, ce que Jésus a acquis, ce que Jésus a prié, qu'on soit un, comme il est un avec le Père. Hein? Il nous a donné quoi? Et je vais vous envoyer le Consolateur. Et c'est par lui que nous sommes un. Mais nous avons une responsabilité, hein, de conserver l'unité de l'esprit. Et le contexte dans lequel c'est écrit, ce que Paul dit, je vous exhorte, le contexte dans ce qu'on regarde, c'est que Paul prie. Au chapitre 3, à partir du verset 14, c'est que Paul prie. Et ça nous dit, lorsqu'on arrive au verset 18, ici, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ. Ça, c'est le contexte dans lequel il donne. C'est avec tous les saints. Et il finit au verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations. C'est que Paul ne voulait pas oublier personne, n'est-ce pas? Il dit dans toutes les générations. Parce qu'il ne savait pas quand le Seigneur allait revenir. Mais il va s'assurer que chaque génération, toutes les générations, allaient reconnaître que Dieu, non seulement sauve, mais il nous adresse une saine vocation à son service. Hein? Il nous appelle à son service. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Retournons dans 2 Timothée. Hein? Et ça, c'est l'exhortation que Paul donne. On a reçu le salut, on a obtenu le salut, et il nous a adressé une saine vocation qui est pour tous. Hein? Alléluia. Maintenant, Paul dit le deuxième verset de 2 Timothée 2, après l'encouragé de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, dans le salut que nous avons obtenu, dans la vocation, il nous dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. En présence de beaucoup de témoins. Ce que Paul donnait à Timothée, frères et sœurs, ce n'était pas ce qu'il pensait. C'était inspiré de Dieu. Et ce n'était pas quelque chose de caché dans un coin, en secret, mais ça a été proclamé ouvertement, en présence de beaucoup. Mais regardez ce qu'il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup. Ça a été témoigné. Comme ça, si Timothée commence à dire des choses qui ne sont pas conformes avec ce qu'il a entendu de Paul, il y en a d'autres qui sont en mesure de dire, t'as une minute. Hein? Et c'est pour ça que je crois que
Lorsqu'on prêche la parole, les gens doivent être attentifs afin de reconnaître, est-ce que c'est selon ce qui a été entendu et ce qui a été donné en présence de beaucoup de témoins? Ça, c'est une chose. Mais je crois aussi que ça met en lumière pourquoi Paul met tant d'emphase sur le modèle des saintes paroles, sur le bon dépôt, et maintenant sur ce qui a été entendu. Il y a une emphase, et au chapitre 3, on le sait, dans chaque chapitre qu'on retrouve, il met une emphase sur la parole de Dieu. Au chapitre 3, on a mentionné à propos de ton enfance, tu connais les saintes lettres. Hein? Demeure dans ce que tu as appris, hein? de ce que tu connais et que tu as reconnu comme étant certaine. Demeure dans ces choses-là. Mais il parle de la parole. Toute parole a été inspirée de Dieu. C'est vraiment le contexte dans lequel il dit ces choses-là. Mais pourquoi Paul mettrait tant d'importance? Au 4e chapitre, il dit « Prêche la parole ». Il dit « Je t'en charge devant Dieu, même devant son avènement. Prêche la parole ». Pourquoi un enfant si grande sur la parole? Parce que si c'est simplement simplement ce que je vous dis, et que ce n'est pas fondé, frères et sœurs, pouvez-vous vous imaginer là où on va se retrouver? Et je crois également qu'il y a une autre raison. Si vous voulez bien, on va aller dans Ésaïe. Ésaïe au 55e chapitre. Ésaïe 55. Et on va commencer au verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Pourquoi? Parce que Paul était convaincu que la parole de Dieu œuvre. Elle a un effet. Elle doit être déposée. Ce qui transforme nos vies par le renouvellement de notre intelligence, c'est ce que Dieu nous révèle. Le semeur que Jésus parle. Hein? Jésus parle d'un semeur qui va semer. Qu'est-ce qu'il va semer? Il va semer la parole. Et c'est cette parole-là qui tombe dans la terre qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe. La parole de Dieu œuvre continuellement. Dans Marc 4, justement, il parle de cette semence-là. Ça nous dit, on va lire simplement l'interprétation ou l'explication que Jésus donne à cette parabole. Verset 14 dit, « Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, mais quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Quand la parole est reçue,
il y a du fruit. Quand elle est reçue dans la bonne terre. Et je crois que c'est pour ça que Paul met une emphase sur la parole. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle œuvre dans le cœur et elle porte du fruit. Et c'est pour ça qu'on voit que Paul dit, j'ai pleinement prêché la parole de Dieu. Hein? Dans Colossiens 1. 1,25, ça nous dit, c'est d'elle, parlant de la parole, parlant de l'Église, excusez, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Hein? Ça a été l'emphase de sa vie. Et c'est le conseil qu'il donne à Timothée. Il l'a donné dans sa première épître. Il le renouvelle encore une fois dans sa deuxième épître. Il met une importance. Et cette parole-là, elle a été donnée devant beaucoup de témoins. Comme j'ai mentionné plus tôt, il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, pas limité. Et c'est une parole qui est certaine. Mais même dans ce deuxième chapitre-là, il fait référence. C'est une parole certaine au 11e verset 11 du deuxième chapitre. C'est la parole de la vérité, ce qui fait mention un petit peu plus loin, de bien dispenser droitement la parole de la vérité. C'est toujours centré, non pas sur les pensées de Paul, c'est centré sur la parole de Dieu, la révélation que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Hein? C'est là, dans sa première épître, c'est là le témoignage qui a été rendu, parlant de Jésus-Christ. Il est la parole venue en chair, manifestée dans la chair. Hein? Mais également, parce que c'est le témoignage de Dieu. Pourquoi l'emphase sur la parole? Parce que c'est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est ce que Jean nous dit dans sa première épître, au 5e chapitre. Au verset 9, il dit, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Alléluia! Quelle assurance! Il a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Aussi simple, aussi clair. Mais regardez ce qu'il dit au verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Hein? Vous avez la vie éternelle. Et c'est pour ça, je crois, qu'on ne peut pas, que cette parole-là ne peut pas être changée. Hein? Et qu'on doit faire attention de ne pas s'en détourner. Comme Paul va mentionner un petit peu plus tard dans les versets qui suivent, qu'il y en a qui se sont détournés de la vérité. Hein? Et je crois que Paul savait ce que Jésus avait dit. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Ne passeront point. Donc, Paul, ici, parle à Timothée, puis il dit, Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Autrement dit, ce qui t'a été confié maintenant, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, tu as reçu, maintenant, ce qui t'a été confié, maintenant, confie-le à d'autres. Mais il y a 2 critères qu'il donne. Il donne 2 critères. Un, des hommes fidèles, hein, qui marchent fidèlement avec le Seigneur,
qui marche d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, dans la fidélité, dans la vérité. Hein? Et la deuxième, c'est la capacité, qu'il soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Hein? Timothée, c'est ce que je t'encourage à faire. Hein? Notre capacité vient de Dieu, la parole de Dieu nous dit. Et la fidélité, c'est de demeurer attaché à la vraie parole. C'est ce qu'il va dire à Tite, un autre jeune pasteur. Il va dire à Tite, lorsque tu en gardes pour des anciens, assure-toi qu'ils soient attachés à la vraie parole. Wow! Il spécifie à la vraie parole. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des choses qui sont dites au nom de Dieu, comme venant de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, faut que tu t'assures, Tite, que ce soit des gens qui sont attachés à la vraie parole. Paul nous dit, il dit à Timothée au 3e verset, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puisqu'il lui a dit de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, on voit que dans les Écritures, que non seulement il nous a été donné de croire en Jésus, la grâce nous a été donnée de croire en Jésus, mais également de souffrir pour lui. Dans Philippiens 1, 29, pour ceux qui prennent des notes, ça nous dit « Car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Hein? Il dit à Timothée, il dit « Souffre avec moi. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. C'est la grâce qui nous est faite. De croire, nous avons la vie éternelle en lui. Mais dans le cheminement, dans le pèlerinage, ça nous a aussi été donné de souffrir avec lui. Dans 1 Pierre 2, 20, il écho la même chose. Il dit, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et on a l'exemple de Jésus. Est-ce que Jésus a fait ce qui était bien? Oui, il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour les hommes, pour le salut des hommes. Et il a souffert. Mais lorsqu'on souffre, supporte la souffrance, lorsqu'on supporte, on pourrait dire, l'adversité, c'est une grâce devant Dieu. Mais ici, c'est plus spécifiquement, c'est de souffrir spécifiquement pour l'Évangile. Il l'a dit au premier chapitre, au verset 8, « Souffre avec moi pour l'Évangile. » Paul dit, c'est pour cet Évangile qui avait été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre. C'est à cause de cela, c'est à cause de cet évangile-là dont j'ai été chargé d'instruire les païens avec, de proclamer, d'annoncer. C'est pour cet évangile que je souffre. Au premier chapitre de 2 Timothée, versets 11 et 12. C'est intéressant que, un petit peu plus loin au chapitre 2, Paul s'identifie tellement avec l'Évangile, il l'appelle « mon Évangile ». Ça dit au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon Évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais il dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Paul a écrit la parole lorsqu'il est en prison. Lui, il était lié comme un malfaiteur. Mais il dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Dieu s'est servi de lui. Et des fois, on pense que mais si mes circonstances seraient meilleures, peut-être bien que Dieu pourrait m'utiliser. Si les choses iraient bien, si les choses seraient de telle façon, là, vraiment, je pourrais peut-être bien être utilisé par Dieu. Paul, au milieu de la... C'était pas des prisons comme aujourd'hui avec la TV, puis le gym, puis toutes ces affaires-là. Il faut oublier ça. On avait été à un musée, mon épouse et moi, en Colombie-Britannique, un musée lors de l'Inquisition.
qu'il y avait l'Inquisition, où les gens étaient persécutés. Et je vous dis que c'était dans un musée de cire, et je vous dis que c'était épouvantable. La même chose lorsqu'on est allé en France. Les Huguenots, comment ça avait été persécutés. Mais les cellules pleines de rats qui mangeaient les bouts des orteils, vraiment épouvantable. Là, on ne sait pas dans quelles conditions Paul, sa prison était, mais je suis pas mal certain que ce n'était pas comparable avec les prisons d'aujourd'hui. Mais du moins, il était capable d'écrire. Fait qu'il avait trouvé grâce. Il ne savait même pas, quand il laissait un bout de plume avec de l'encre et du papier, que Paul allait écrire ce qui allait être inspiré de Dieu. Et qui allait, à travers toutes les générations, qu'on soit capable de l'avoir de nos jours, être en mesure de lire. Hein? De lire ce qui est donné. Mais il l'appelle mon évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est son évangile. Et je me demande si la raison que Paul dit ça, parce qu'il y avait d'autres évangiles, entre guillemets, de Jésus-Christ. Il a dit aux Corinthiens, il dit, « Hey, écoutez, là, je crains que l'ennemi, là, le serpent, là, vous séduise de la même manière que séduit Ève, hein, afin que vous croyiez à un autre évangile, à un autre Jésus, à un autre esprit. » Mais là, il appelle mon évangile à Timothée. Autrement dit, ce que tu as entendu de moi, ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il lui dit au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Souviens-toi de lui, ressuscité d'un mort selon mon évangile. » Alléluia. Hein? C'est ce qu'il lui dit de combattre comme un bon soldat. Hein? Ça l'implique, frères et sœurs, lorsqu'on parle de soldats, ça l'implique quoi? J'ai marqué ici, opposition, la moindre des choses. Quand tu fais face à l'adversaire de l'opposition, ça implique combat, ça implique guerre par moment. Et savez-vous quoi? On a été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a 2 royaumes qui s'opposent. Même l'ennemi dit, tous les royaumes que tu vois là, dans le monde, Jésus, là, ils m'ont été donnés, je peux te les donner, à condition que tu te prosternes. Hein? On est dans un autre royaume. Et on parle spirituellement, là. Mais nous sommes dans un autre royaume, dans le royaume de Dieu. Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu. Nous prêchons le royaume de Dieu parce que nous appartenons maintenant à Christ et nous sommes dans son royaume. Et les 2 royaumes, frères et sœurs, sont en opposition. Les 2 royaumes sont dans un combat. Et nous sommes en guerre. Hein? Et c'est pour ça que je dis souvent, on a tendance à lire ces choses-là. Ah, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et immédiatement, les gens, mais c'est écrit à Timothée. Et immédiatement, souvent, dans notre tête, c'est, mais ça, c'est les ministres. Ça, c'est ceux qui sont vraiment des leaders, ceux qui sont vraiment impliqués. Non, ça s'adresse à chacun de nous. Comme on a vu dans l'Épître aux Éphésiens, c'est adressé aux saints, c'est adressé aux fidèles. Hein? Et c'est intéressant que c'est dans Éphésiens qui est décrit « Prenez toutes les armes de Dieu. » Hein? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Ça, c'est la réalité. Hein? Afin de tenir ferme. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 6, 11 et 12. Il dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est intéressant que Paul ici ne parle pas de la guerre, mais il parle de l'implication personnelle. Parce que le mot qu'il utilise pour lutte indique un combat qui est personnel. C'est de 1 à 1.
le terme qu'il utilise, à lutter contre. Hein? On ne lutte pas contre la chair et le sang, on lutte dans un autre domaine, mais c'est vraiment personnel parce qu'on est tous engagés dans ce combat-là. Hein? À lutter. Sans exception. Et c'est pour ça que Pierre dit, écoutez, veillez, soyez sobres parce que vous avez un adversaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion, n'est-ce pas? Cherchant qui il peut dévorer. Et qu'est-ce qu'il dit de faire? Résistez-lui. Résistez-lui. C'est ce qu'on doit faire. Mais il dit quelque chose qui est intéressant concernant ça. Il dit, au chapitre 5, versets 8 et 9, mais au verset 9, ça dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Hein? Supportez la souffrance. Hein? Résister au diable avec une foi ferme. Mais savez-vous, les mêmes choses arrivent, les mêmes souffrances arrivent à nos frères dans le monde. Et je crois qu'il est important d'avoir une bonne perception, et on va essayer de terminer assez rapidement, au moins ces versets-là. On doit avoir une bonne perception. Il dit au verset 7, dans 2 Timothée 2, il dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Comprends ce que je dis. » Le Sterval et puis, je crois, la Martin disent considère. Considère. Hein? Et je crois les termes, le terme grec a cette notion-là des deux, de comprendre, de considérer. Et la Bible du Sommeur, je crois, dit réfléchis. Hein? Il veut emmener à son attention, là, vraiment, là, hein? Vraiment, là, réfléchis à ce que je viens de dire. Là. Considère là, ce que je viens de dire. Hein? Et Dieu te donnera de l'intelligence. Hein? En toutes choses. Et c'est justement, le mot intelligence là, fait aussi référence à la compréhension. C'est pour ça probablement que le comprendre, c'est peut-être plus de considérer qui a été traduit pour les autres. Parce que l'intelligence comprend de comprendre, d'avoir de la perspicacité, de la sagesse. Hein? Dans le combat, on ne se bat pas là, comme on veut. Là. Hein? La réalité du combat, Paul le dit, c'est pas en battant dans l'air. Là. Et je crois dans l'Église, trop souvent, il y a bien des choses qui sont faites, c'est juste de battre l'air. Ça a l'air tellement... Une personne peut prier avec une telle autorité, mais il bat l'air. Hein? Non, il donne 3, je crois, hein? 3 illustrations pour appuyer le point. Voyez-vous, un soldat, et les illustrations qu'il va utiliser, ça demande de l'entraînement, de la discipline et du travail. Il y a au moins 3 choses. Et les illustrations pour appuyer ce point-là suivent. Regardez ce qu'il dit. Là, je ne suis pas dans 2 Timothée, au verset 4. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Mais un soldat a besoin d'être entraîné. Mais il est entraîné pour quoi? Il est entraîné pour le service. Et je crois que c'est l'exemple du soldat. Et dans son entraînement, mais il ne se suit pas des choses, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie, mais il est donné à son entraînement afin de pouvoir servir. Hein? Le but de sa vie, lorsqu'il s'enrôle dans l'armée, c'est le service. Et s'il veut plaire, mais là, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Paul a dit, je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste. Paul était donné complètement, n'est-ce pas? Même il dit dans Actes 20, 24, il dit, mais je ne fais
Pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course, pourvu que je remplisse le ministère que Dieu m'a donné, le service que Dieu m'a donné. Et c'est pour ça, tantôt, on a parlé que la saine vocation. Frères et sœurs, dans la vie, Paul est très au courant qu'on a besoin de prendre soin des affaires de la vie. Mais il y a une différence de prendre soin des affaires de la vie et d'être embarrassé par les affaires de la vie. Je vais juste vous relire un verset qu'on a lu tantôt, que je crois qui est très intéressant, dans Marc 4, lorsque ça dit, à propos des épines, au verset 18, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. » Et je pense qu'on vit dans une génération où il y a une invasion à un tel point que ça rentre dans nos maisons, n'est-ce pas? Une invasion que c'est partout avec nous. Si quelqu'un a un téléphone intelligent, boy, ça peut vraiment être une invasion de notre temps. Ça peut devenir un embarras. OK? Et c'est pour ça, je crois qu'on doit être aux aguets. Et il donne cet exemple-là, c'est l'illustration-là d'un soldat. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Ce n'est pas qu'il ne prend pas soin des choses de la vie. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. C'est comme s'il est mort dans ses intérêts pour les intérêts du service à rendre. Mais c'est la même chose pour nous. Christ est mort pour nous. Et ça nous dit, on l'a vu mercredi passé, dans 2 Corinthiens 5,15, ça nous dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On est appelé à vivre pour Christ. Et ne pas être embarrassé. Nous avons un service que le Seigneur nous appelle, une sainte vocation, un saint appel. Et je crois que c'est ce qu'on va avoir à rendre compte dès qu'on se tienne devant lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il nous a donné? Paul dit maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Sa vie était de plaire à Christ. C'est ça qu'un serviteur fait. Dévoué au service actif, sans distraction, face au but à obtenir. Jésus l'a dit de cette manière-là. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est simple. N'est-ce pas, c'est simple? Mais est-ce qu'on reçoit la parole de Dieu comme étant une parole d'autorité? C'est comme, OK, je vais être sur mes gardes, de ne pas être envahi par des distractions, d'être vraiment là, submergé par ces choses-là. Je vais être sur mes gardes, de ne pas être embarrassé, de prendre soin, d'être fidèle, de prendre soin, mais de ne pas être embarrassé. Parce que je ne veux pas être pris lorsque, et même Paul va avertir Timothée plus loin dans le chapitre, qu'il y a des gens qui se sont malheureusement soumis, que l'ennemi les a emmenés à se soumettre à sa volonté. C'est quelque chose, là. Paul nous donne un autre exemple, une autre illustration. Il dit l'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Un athlète a besoin de vigilance, de discipline. André courait des marathons. J'imagine que tu ne mangeais pas le matin un gros steak et puis... ou bien non, tu disais, OK, mais là j'ai 40 km à courir. Ah, c'est la semaine prochaine, pas de problème. Il y a un entraînement qui se fait, il y a une discipline qui s'impose. Hein?
Et ici, je pense que Paul parle de dignité en même temps. Parce que l'homme, ça nous dit l'athlète, n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Hein? Nous, on est appelés à marcher, on l'a lu dans Éphésiens 4, on est appelés à marcher quoi? Digne de la vocation céleste. Eux, ils courent pour une couronne qu'ils vont se mettre sur la tête. Là. Nous, on court pour la vocation céleste. Hein? On marche avec dignité. Mais eux avaient besoin de courir avec dignité dans le fait de respecter les règles. C'est suivant les règles. Une personne qui fait un marathon de 40 km ne peut pas passer, couper à travers et qui coupe 20 km. Sinon quoi? Il n'est pas couronné. Aussi simple que ça. Hein? Ce n'est pas nous autres qui déterminent. On doit suivre ce que Dieu a mis devant nous. Hein? Et c'est ce que Paul veut mettre devant Timothée. Comme Paul se donne comme exemple. Tu veux courir de façon à ne pas être disqualifié. Si vous voulez tourner dans 1 Corinthiens 9, ou si vous voulez simplement écouter, Paul dit ça, 1 Corinthiens 9, au verset 24, il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié. » Une personne peut être disqualifiée de la course. J'imagine que tu as dû témoigner ça à travers les années. Il y en a qui ont été disqualifiés. Est-ce qu'ils obtiennent la couronne? Et je crois que c'est une mise en garde que Paul donne à Timothée à travers cette illustration-là. Hein? On doit courir, on doit marcher selon les termes de Christ. Hein? Sinon, il n'y a pas de couronnement. C'est intéressant qu'au 4e chapitre, dans 2 Timothée, Paul dit, il y a une couronne, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui vont avoir aimé l'avènement du Seigneur. Et la dernière illustration qu'il donne, c'est celui du laboureur. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et ça fait bien du sens, n'est-ce pas? Si une personne ne travaille pas, ne plante pas, ne peut pas s'attendre qu'il va avoir des patates ou des oignons, des carottes ou du blé ou de l'avoine ou quoi que ce soit. Il faut que le laboureur travaille. Et Paul applique ça à Timothée. Là. Il lui donne ces illustrations-là. Là. Il dit, tu comprends ce que je te dis, là? Car Dieu te donnera de l'intelligence en toutes choses. Non? Considère là, ce que je te dis. Là, il dit, il faut qu'il travaille. Et c'est un travail qui demande de la patience. Il n'a pas choisi un travail d'ordi. Oh, OK, c'est flash, flash, flash. Non. Le laboureur, celui qui travaille, qui a en su une shot, qui passe des heures et des heures et des heures. Il travaille, il met de l'effort, il persévère dans ce travail-là. Parce que ça veut quoi? Il faut qu'il enlève les roches, il faut qu'il prépare le terrain avant de pouvoir semer. Mais c'est tout du travail, c'est tout de l'effort que ça demande. Et ça demande de la persévérance. Hein? Alléluia. Mais une des autres choses que ça demande, c'est de l'attente. Qui sait qui sème, et puis le lendemain, il va voir, oh, merde. Il n'y a rien. J'ai semé, il n'y a rien. Il n'y a personne qui ne comprend pas qu'il faut que tu attendes. Regardez, je vais juste vous lire un verset. Justement, c'est dans Marc, dans le même contexte du semeur. Et ça nous dit, à partir du verset 26, ça nous dit, il dit encore,
Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. La semence fait son œuvre, fait son travail. On n'a pas besoin d'essayer de regarder. Imaginez-vous si vous mettez une semence, plantez une tomate, et le lendemain, vous en regardez, je me demande si ce n'est pas correct, et vous la déterrez, parce que là, vous voulez voir. Oh non, OK, c'est bien. Je vais la remettre là. Il n'y a personne qui fait ça. Et Paul, ici, me regarde et dit, non, le laboureur, il faut qu'il travaille avant de pouvoir recueillir le fruit. Donc, il doit donner l'effort, la persévérance, l'attente. Et Paul nous dit la même chose dans 1 Corinthiens 15, 58. On a fini avec ça. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Autrement dit, soyez constants, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que le Seigneur vous appelle à faire, ce que vos mains trouvent à faire au service du Seigneur, ça n'est pas vain. Même Jésus, si quelqu'un donne un verre d'eau, il ne perdra pas sa récompense. Le travail dans le Seigneur n'est pas vain. Et c'est pour ça que je crois que Paul encourage Timothée ici, un peu plus loin dans le 2e chapitre, il dit « Efforce-toi, efforce-toi. Le travail demande de l'effort. Efforce-toi. » Là, il ne parlait pas à Timothée d'un travail qui mérite le salut. Non, mais maintenant que tu es un serviteur de Dieu, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Et je crois que c'est un des plus grands combats que nous avons. C'est de se présenter devant Dieu. Et pourtant, nous avons accès devant le trône de Dieu. Et on a un problème de se présenter. Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Hein? Un homme éprouvé. Alléluia. Et Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Hein? Voyez-vous, la vie du chrétien, ce n'est pas une croisière sur la terre. La vie du chrétien, c'est le salut de nos âmes que nous avons obtenu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est le service à Christ. C'est ça la vie du chrétien. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu nous donne tous un service, tous des dons, tous des choses que lui, selon son dessein, nous donne. Et il ne nous donne rien au-delà de ce qu'on ne peut pas faire. Hein? Il nous équipe pleinement. Et la parole de Dieu, c'est ce qui se sert pour nous équiper. Vous lirez 2 Timothée 3, versets 16-17. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci pour votre patience. Vous êtes patient. Alléluia. Père, on te rend grâce pour tout ce qui a été accompli en ton Fils Jésus-Christ, le témoignage que tu as rendu de lui. Seigneur, le salut que nous avons obtenu. Et surtout, Seigneur Dieu, le fait que tu ne nous as pas simplement sauvés pour qu'on se rende dans les cieux avec toi, pour qu'on ait la vie éternelle, mais tu nous as sauvés afin qu'on puisse être des vases, des instruments à travers lesquels tu œuvres et tu nous équipes, chacun en particulier. Et notre désir, Seigneur Dieu, c'est, Seigneur, fais comme tu veux. En ton nom, on te prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.